Hello, bien le bonjour tout le monde, et comme d'habitude, tous ceux qui nous regardent. Voilà, je vous avais dit que je vous parlerai du DeepMet. Qu'est-ce qu'un DeepMet? Voilà, alors là il a des heures de vol, les charnières sont tellement, elles ont tellement été utilisées que tout a pété, mais l'appareil, le voilà, un DeepMet, là la belle chose. Un DeepMet avec toutes ses bobines, qui sont pas rangées dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors, à quoi ça peut nous servir un DeepMet? À quoi ça... On voit il a différentes couleurs qui correspondent aux bagues et toutes les couleurs, là et là, voilà, donc ça et ceux-là, avec toutes les indications. Mais on va voir à quoi ça sert. Le DeepMet, il m'a servi énormément. On va déjà regarder ça, tiens, un circuit oscillant, capacité, bobine, comme d'hab, hein, fait avec des récup. Hop là, c'est pas grave, on va regarder. Je sais pas, ça doit être... ouais, on va prendre ça à peu près, ça doit être ça. On va le mettre en route, voilà. Je vais le mettre au maxi, voilà. Je vais le mettre là. Alors, je sais pas en combien à quelle fréquence résonne ce petit montage à la du bout. On va le savoir tout de suite. On le met là. Là, je vais chercher le... Voilà. Donc, alors, c'est déjà pas la bobine là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, on va prendre celle-là. Voilà, on cherche. Ah. Voilà. Alors, vous voyez là, la bobine là. Elle va alimenter. La bobine là, elle rayonne une fréquence qui est donnée par les trucs. Lui, il va être avide d'énergie. Comme on a une bobine et un condensateur, c'est un circuit oscillant. Donc on va l'alimenter avec ça. Plus on va arriver à la fréquence juste, plus la bobine va être avide d'énergie. Jusqu'à un certain moment que ça décroche. Quand elle décroche, on touche plus à rien. On n'a plus qu'à lire la fréquence. Donc là, je regarde, je vais commencer. Tu vois, là je tourne doucement, je tourne, ça descend. Toc, ça a décroché. Je reviens en arrière. Je descends. Toc, ça a décroché. Voilà, maintenant je sais que c'est la bobine jaune. Attends, je vais prendre ça. Voilà. Donc, la bobine jaune, je travaille à 11 mégas, 11 mégas 7, en gros, pour pas dire 12 mégas. Hein. On le voit bien, la bobine jaune, donc le voilà. Maintenant, je vais renfiler le condensateur. Donc, en changeant la valeur de la capacité, je vais changer la fréquence d'oscillation du montage. Bon, on va le voir tout de suite. Voilà, pareil. Bon, j'y vais. Tu vois le truc? Tu vois l'ensemble là? Ouais. Bon, je vais chercher. Je descends, le voilà. Toc, je remonte un peu. Je redescends, toc, le voilà. J'ai plus qu'à lire. Alors là, je suis à 7. En gros, 7,5 à peu près. Hein. 7 mégas 5. Voilà, dans le montage là, comme il est là, réglé comme ça avec la capacité, travaille à 7 mégas 5. Bon, on s'en servait énormément là-dessus, mais aussi pour mesurer les quartz. Les quartz, on n'a pas de... Bon, je sais, ils sont marqués. Maintenant, j'ai perdu l'étiquette. Bon, je me fais une bobine, on s'en fout le nombre de tours, on la met sur l'autre bobine. Alors, pareil, le quartz, c'est un circuit oscillant. Il a un vide d'énergie. Donc, aussitôt que je vais l'approcher de la fréquence, il va pomper tellement que... voilà, donc, je vais le chercher. Je vais chercher. Ah, le voilà. Voilà. Toc. Je remonte. Ah, tac. Je ne bouge plus. Ah, celui-là, il a... Normalement, il est en gros à 9 mégas et quelques. Hein. Bon, naturellement, c'est du... En gros, attends, j'essaie de... Attends, est-ce qu'il est bien... Voilà. Voilà. Tac, le voilà. En gros, pas loin de 10 mégas. Et là, il me dit 10 mégas 240. Là, on sait que c'est un 20 mégas 300. On va essayer là-dessus. Bah déjà 20 mégas,
comme on le sait, ben là, c'est déjà une échelle qui va pas aller. 20 mégas, ça doit être le vert, si je me rappelle bien. Ouais, c'est le vert. Bon, on va mettre celui-là. On va mettre le vert. Je remets la tension. Je remets celui-là. Voilà. Et puis là, j'ai plus qu'à chercher. Ah, là qui arrive. Tac, je remonte, je descends, je le cherche. Tac, voilà, on touche plus. Voilà, il me donne, elle me dit, 20, le vert, 17, il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est peut-être un quartz qui est ratatiné. Hein. Il me donne 20 mégas 300, et là, ouais, dans les 20 mégas et quelques, hein, même pas, il descend à 18. Bon, c'est un quartz qui a dû tomber, un petit bout est cassé à l'intérieur. C'est bien possible. Hein. Bon, on n'est pas loin de... En gros, à quoi sert un deep met. Donc, quand on faisait nos bobines, on arrivait, donc, on peut monter jusqu'à 250 mégas, hein, 200 à 250 mégas. On arrivait le long de la bobine et on cherchait, hop, là le dip, hop, on regardait, on était à peu près à ça. Puis après, on était obligé de régler. Donc déjà, ça, c'était un petit instrument. Dans les moments-là, bon, c'était déjà le nec plus ultra qui est maintenant largement dépassé, mais encore bien utile. Hein. Voilà ce que c'est qu'un dip met et comment on s'en sert. Hein. Voilà. Alors c'est pareil, le truc que je vous ai pas montré. Et quand on est parallèle comme ça aux bobines, ça fonctionne. Si on se met perpendiculaire, ça ne marche pas. Il n'y a pas l'induction ne passe pas d'une bobine à l'autre. Et là oui. Donc toujours obligé de soit se mettre comme ça, ou s'il est comme ça, se mettre comme ça. Voilà, et là ça marche très bien. Donc ça c'est plus probant avec un truc comme ça qu'avec les quartz. Hein. Parce qu'il y a des quartz Overton, il y a tout un tas de systèmes, ils sont marqués, mais ils travaillent en doublette, en triplette, enfin, c'est pas pareil que les circuits oscillants. Ah, voilà, eh ben, je vous remercie d'avoir eu un peu de patience encore à m'accorder, les quelques petites curiosités. À bientôt pour de nouvelles petites démonstrations rigolotes. 73, à plus.